Dans la ville vibrante d'Otu, une femme régnait sur les cœurs et les esprits. Son nom, Éoma, était murmuré avec fascination et envie. Belle à en couper le souffle, elle avançait avec une grâce presque irréelle, enveloppée d'une aura envoûtante. Son regard profond et perçant, semblable aux braises d'un feu ancien, semblait sonder les âmes. Ses lèvres, pleines et parfaitement dessinées, s'étiraient en un sourire mystérieux qui pouvait à la fois charmer et inquiéter. À chaque pas qu'elle faisait, sa silhouette élégante dansait sous le soleil d'Otu, comme si le monde s'inclinait sur son passage. Les hommes se sentaient irrésistiblement attirés par elle, prêts à tout pour lui plaire, tandis que les femmes oscillaient entre admiration et jalousie, tentant en vain d'imiter son allure et son charisme naturel. Mais personne ne savait vraiment qui elle était. Derrière sa beauté fascinante, derrière son regard où brillaient des étoiles sombres, se cachait un secret funeste. Chaque année, sans exception, à la veille de la Saint-Valentin, un nouvel homme devenait l'élu d'Éoma. Elle le choisissait avec soin, un homme séduisant, confiant, souvent réputé pour être un charmeur. Il tombait sous son charme en un instant, incapable de lui résister. Éoma n'avait pas besoin de mots superflus, ni de gestes aguicheurs. Un regard, un sourire, une simple caresse sur la main, et l'homme était déjà ensorcelé. La nuit tombait, et avec elle venait l'heure de la passion. Dans un décor intime, une maison aux murs couleur ombre, aux lumières douces et tamisées, un parfum enivrant flottait dans l'air, un mélange de jasmin, de musc et d'épices orientales. La nuit se déroulait dans une harmonie parfaite, une danse charnelle où chaque instant semblait voler aux dieux eux-mêmes. L'élu du jour goûtait à un plaisir qu'aucun homme n'aurait osé rêver. Mais sans le savoir, il signait son arrêt de mort. Avant qu'il ne parte, Éoma lui offrait toujours un étrange cadeau, un préservatif soigneusement emballé, posé délicatement sur la table de chevet. Un détail qui semblait insignifiant, un geste banal, peut-être même responsable. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que ce simple objet était le sceau de leur destin tragique. Au matin du 15 février, l'histoire se répétait inlassablement. On retrouvait l'homme, allongé dans son lit, le visage paisible, comme si c'était simplement endormi dans un sommeil éternel. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence. Juste une mort silencieuse, douce, presque poétique. Les médecins ne comprenaient pas. Aucune cause apparente, aucun poison détectable, aucun problème cardiaque, rien. L'homme s'était juste éteint. Éoma, elle, restait impassible. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle portait son chagrin en silence, avec une élégance presque cruelle. Son regard ne laissait rien transparaître, sauf peut-être une ombre fugace de tristesse, un poids invisible qu'elle seule semblait porter. Elle savait que tout recommencerait l'année suivante. Et pourtant, jamais elle ne tentait de fuir, jamais elle ne posait de questions. Pourquoi cette malédiction s'acharnait-elle sur elle? Qui avait décidé de ce sort funeste? Pourquoi aucun des hommes qu'elle choisissait ne survivait à cette nuit magique? Éoma n'avait pas les réponses. Et peut-être qu'au fond, elle ne voulait pas les connaître. Le village tout entier respectait la tradition. Une coutume ancienne, disait-on, où chaque prétendant d'Éoma devait être présenté au grand chef Eno. Personne ne remettait cela en question. Après tout, Eno était un homme puissant, riche, craint et admiré. Sa famille prospérait. Ses terres étaient fertiles. Son bétail se multipliait comme par magie. Mais personne ne savait à quel prix. Tout avait commencé il y a 20 ans, lors d'une période de famine terrible. Les rivières étaient asséchées, les récoltes ravagées par les criquets, et la tribu d'Eno sombrait dans la misère. Désespéré, il avait cherché du secours auprès d'un homme dont on ne prononçait le nom qu'à voix basse, le sorcier du crépuscule. On disait qu'il vivait aux confins du territoire, là où même les hyènes n'osaient pas s'aventurer. Une nuit sans lune, Eno s'était enfoncé seul dans la brousse pour le trouver. Là,
Dans une clairière silencieuse, entourée de masques funéraires suspendus aux arbres, il avait rencontré le sorcier. Ce dernier était enveloppé dans un manteau de plumes noires, son visage à moitié caché par un voile rouge. Sa voix était un murmure qui semblait s'infiltrer directement dans l'âme. « Tu veux la prospérité, chef Ono ?»« Oui, je ferai tout ce qu'il faut. »« Alors tu donneras et tu recevras. » Le pacte fut scellé dans le sang. Ono devait offrir un sacrifice humain chaque année. En échange, sa richesse grandirait et son pouvoir ne faiblirait jamais. Les premières années, Ono avait trouvé le moyen de satisfaire ce terrible engagement sans éveiller les soupçons. Il choisissait des vagabonds, des étrangers de passage, des hommes seuls dont la disparition ne troublerait personne. À chaque offrande, il retournait voir le sorcier, et à chaque fois, la fortune lui souriait davantage. Ses greniers débordaient, ses troupeaux s'agrandissaient, son autorité devenait absolue. Mais un soir, alors qu'il s'apprêtait à faire un nouveau sacrifice, le sorcier l'arrêta d'un regard perçant. « Tu dois donner plus proche de ton cœur. » Ono sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Plus proche de son cœur. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, sa propre famille. Pendant des nuits entières, il fut tourmenté par cette idée. Il ne pouvait pas sacrifier son épouse, ni Eoma, sa précieuse fille. Pourtant, le sorcier avait parlé, et il était hors de question de briser le pacte. Alors, il trouva une ruse diabolique. Chaque année, il encourageait Eoma à lui présenter son fiancé. Il faisait semblant d'examiner l'homme, de tester sa valeur. Puis, en apparence bienveillant, il offrait aux jeunes hommes un petit présent symbolique, un préservatif en peau de chèvre, qu'il disait être un talisman de fertilité et de protection. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce préservatif était enduit d'un poison redoutable, une substance rare que seul le sorcier lui fournissait. Incolore, inodore, il pénétrait lentement la peau et commençait son œuvre en silence. Quelques jours après l'union, le fiancé d'Eoma tombait malade. Les guérisseurs cherchèrent en vain une explication. Fièvre soudaine, membres engourdis, souffle court. En moins d'une semaine, il rendait son dernier souffle, laissant Eoma en deuil. Chaque année, la jeune femme pleurait un amour perdu. Chaque année, son père la consolait en lui promettant qu'un homme digne d'elle viendrait bientôt. Et chaque année, Ono retournait dans la clairière interdite, le cœur froid mais les mains pleines d'or. Dans le silence de la nuit, sous l'œil impassible des masques suspendus, le sorcier souriait. Le pacte était respecté. Et la richesse d'Eno ne cessait de grandir. Cette année-là, Eoma avait donné son cœur à Ero. Pourtant, il était bien différent des prétendants qu'elle avait connus. Il ne possédait ni richesse, ni statut, ni terre. Mais il avait quelque chose d'unique, une force invisible, une présence magnétique qui le distinguait des autres. Son regard sombre et perçant semblait sonder les âmes. Il n'avait pas besoin de mots pour imposer le respect. Depuis son enfance, sa mère, une femme pieuse et dotée d'une intuition presque surnaturelle, l'avait toujours protégé et mis en garde contre les dangers cachés sous les apparences. Ce soir-là, la Saint-Valentin baignait le monde dans une atmosphère feutrée. Une brise douce traversait les rideaux de soie de la chambre où Ero et Eoma partageaient un dîner romantique à la lueur des bougies. Une douce musique s'échappait d'un vieux tourne-disque dans un coin de la pièce, enveloppant l'instant d'une aura presque irréelle. Le parfum d'encens flottait dans l'air, mêlé aux effluves sucrés du vin rouge qu'ils dégustaient. Assis l'un en face de l'autre, leurs regards se croisaient, pleins de promesses silencieuses. Eoma rayonnait, ses yeux pétillants de mystère. Elle semblait heureuse, mais Ero, lui, ressentait une légère tension dans l'air, une sensation inexplicable qui pesait sur sa poitrine. Puis vint le moment du cadeau. D'un geste lent et délicat, Eoma lui tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu rouge et or, orné de motifs tribaux complexes. Ero hésita en le prenant. Un frisson désagréable parcourut son échine. Il ressentit un poids étrange dans ses mains, comme si ce simple objet renfermait quelque chose de bien plus grand que ce qu'il paraissait. « Pourquoi celui-ci » demanda-t-il en caressant du pouce le tissu soyeux. « J'en ai un autre,
Tu le sais bien. Le sourire d'Eoma se figea un instant, imperceptiblement. Elle baissa légèrement les paupières avant de relever son regard et de répondre d'une voix douce, presque murmurée. Celui-ci est spécial. Ses yeux brillaient d'un éclat indéfinissable. C'était comme si elle attendait ce moment depuis longtemps, comme si ce cadeau représentait bien plus qu'un simple geste d'amour. Le malaise d'Héro s'intensifia. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit. Un cadeau peut être un piège. Son instinct lui hurlait de poser ce paquet, de ne pas l'ouvrir. Pourtant, l'amour qu'il portait à Eoma brouillait son discernement. Il voulait croire qu'il s'agissait d'un simple présent, qu'il n'y avait pas de malice derrière ce geste. Alors qu'il allait tirer sur le ruban qui scellait le tissu, une vibration brutale interrompit le silence. Son téléphone. L'écran s'illumina, affichant un nom qui fit instantanément battre son cœur plus fort. « Maman !» Il décrocha sans hésiter. « Maman ?» Un silence pesant précéda une voix tremblante, presque méconnaissable. « Mon fils, pars maintenant !» Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Ce ton, il le connaissait. Sa mère n'appelait jamais sans raison, et encore moins avec cette urgence. Son regard se posa immédiatement sur Eoma. Elle était figée, les mains crispées sur la table. Ses yeux, d'abord pleins de douceur, semblaient désormais plus sombres, voilés par une émotion qu'il n'arrivait pas à identifier. De la peur? De la culpabilité? « Pourquoi es-tu si nerveuse ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais ferme. Elle entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son ne sortit. Son souffle semblait s'être suspendu. Un silence insoutenable s'étira entre eux. Héro sentit son cœur battre à tout rompre. Une sueur froide coula dans son dos. Il posa lentement le cadeau sur la table, comme s'il était brûlant, et se leva. « Je dois partir. » Eoma agrippa aussitôt son bras, ses doigts tremblants. « Non, tu ne peux pas partir maintenant. » Sa voix était teintée de panique. Son regard cherchait désespérément à le retenir. Héro la regarda, cherchant à comprendre. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait. « Eoma, qu'est-ce que tu me caches ?» Elle secoua la tête, comme si elle se battait intérieurement contre une vérité qu'elle ne pouvait dire. « S'il te plaît, reste, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Mais c'était trop tard. L'instinct d'Héro avait pris le dessus. Il retira doucement son bras de son emprise et recula vers la porte. Au moment où il franchit le seuil, un souffle glacial caressa sa nuque. Une sensation oppressante, presque surnaturelle, s'abattit sur lui. Puis, derrière lui, un bruit, un halètement saccadé, un souffle coupé. Il se retourna juste à temps pour voir Eoma porter une main tremblante à sa gorge. Ses yeux s'agrandirent, emplis d'une terreur absolue. Puis, soudainement, un cri, un hurlement déchirant, inhumain, qui brisa le silence de la nuit et fit trembler les murs. Héro sentit son sang se glacer. Sans réfléchir, il se précipita hors de la pièce, laissant derrière lui la femme qu'il aimait, et un mystère qui ne faisait que commencer. Eoma s'effondra à genoux sur le tapis moelleux de sa chambre d'hôtel. Une douleur insupportable la frappa en plein ventre, comme si une lame brûlante s'y enfonçait et y tournait sans relâche. Ses mains tremblaient violemment. Sa respiration devint sifflante, entrecoupée de gémissements étouffés. Son corps se mit à frissonner malgré la chaleur de la pièce, et une sueur glacée couvrit son front. Elle voulut crier, appeler à l'aide, mais sa gorge se noua soudainement, l'empêchant d'émettre le moindre son. Ses doigts crispés agrippèrent le tapis, ses ongles s'enfonçant dans les fibres épaisses tandis que la douleur irradiait dans tout son être. Puis, elle sentit un goût métallique envahir sa bouche. Un instant plus tard, une gerbe de sang jaillit de ses lèvres et s'écrasa sur le sol en une flaque écarlate. Son souffle se fit plus court, plus erratique. Le sortilège, il s'était retourné contre elle. Un hurlement d'agonie lui échappa, mais il se transforma en un râle étranglé. Son corps se plia sous l'intensité de la souffrance, ses muscles se contractant dans un dernier effort désespéré pour résister à l'inévitable. Mais la magie vengeresse ne lui laissait aucun répit.
Chaque battement de son cœur semblait lui arracher un morceau d'âme, la vidant peu à peu de sa force vitale. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, son père recevait un appel en urgence de la réception de l'hôtel. La voix paniquée de l'employé résonna dans son oreille. « Monsieur, c'est votre fille. Elle ne va pas bien. Venez vite. » Sans poser de questions, il raccrocha brutalement et se précipita hors de chez lui. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il fonçait sur la route, les phares de sa voiture déchirant l'obscurité de la nuit. Chaque seconde lui paraissait une éternité, une angoisse insupportable nouant son estomac. Lorsqu'il arriva enfin devant l'hôtel, il ne prit même pas le temps d'éteindre son moteur. Il bondit hors de sa voiture et se rua à l'intérieur, bousculant un réceptionniste qui tentait de lui parler. Ses jambes le portèrent en trombe jusqu'à la chambre d'Eoma. Il ouvrit la porte à la volée, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sa fille gisait sur le sol, recroquevillée sur elle-même. Son corps était secoué de spasmes, ses yeux révulsés, sa peau d'une pâleur cadavérique. Du sang coulait encore de sa bouche entr'ouverte, formant un sinistre contraste avec le tapis crème sur lequel elle était allongée. « Non, 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 non !» s'exclama-t-il, sa voix brisée par la panique. Il tomba à genoux à côté d'elle, prenant son visage entre ses mains tremblantes. Mais elle était glacée. Son souffle était faible, presque imperceptible. Il savait, le sorcier n'avait jamais menti. Si le sacrifice échouait, le pacte se refermerait sur celui qui l'avait exécuté. « Eoma, tiens bon, je t'en supplie. » Mais c'était déjà trop tard. Eoma ouvrit légèrement la bouche, essayant de parler, mais aucun mot ne sortit. Seuls des râles douloureux s'échappaient de sa gorge. Ses yeux, autrefois pleins de vie, se voilèrent lentement. Une larme solitaire glissa sur sa joue, puis son corps se détendit soudainement. Le silence tomba sur la chambre. Son père resta figé, incapable d'accepter la réalité. Il posa son front contre celui de sa fille, murmurant des supplications sans espoir. Pendant ce temps, loin de là, Héro courait à perdre haleine, ses jambes engourdies par l'effort, son cœur tambourinant furieusement dans sa poitrine. Il n'avait qu'un seul objectif, atteindre la seule personne qui avait compris le danger avant tout le monde. Sa mère, elle seule avait vu la menace. Elle seule savait ce qui devait être fait. Mais arriva-t-il à temps? Lorsque le soleil se leva sur la ville, l'atmosphère était électrique. Dans chaque ruelle, sur chaque place, les habitants murmuraient avec effroi, échangeant des regards incrédules. Comment avait-il pu être si aveugle pendant toutes ces années? Les rumeurs couraient de bouche en bouche, plus rapides qu'un feu dans une savane sèche. Les policiers firent irruption à l'hôtel de Cheffenot. L'établissement, d'ordinaire luxueux et imposant, paraissait soudain sinistre, comme si ses murs eux-mêmes portaient le poids des crimes qui s'y étaient déroulés. Les domestiques, longtemps restés silencieux par crainte de représailles, trouvaient enfin le courage de parler. Ils racontèrent tout, les mystérieuses disparitions, les clients qui ne revenaient jamais, les ordres stricts de ne poser aucune question. Certains se souvenaient d'avoir entendu des bruits étranges dans la nuit, des murmures étouffés, des pas précipités dans les couloirs. D'autres se rappelèrent avoir vu Cheffenot faire disparaître discrètement des objets appartenant aux disparus. Quand les policiers fouillèrent les lieux, ils firent des découvertes terrifiantes. Dans une pièce secrète, cachée derrière une bibliothèque, ils trouvèrent des preuves irréfutables, des vêtements, des effets personnels, des lettres jamais envoyées, autant de témoignages silencieux des âmes perdues. La vérité éclata enfin au grand jour. Cheffenot n'était pas seulement un homme influent, il était un prédateur qui, année après année, attirait ses proies avec des promesses trompeuses avant de les faire disparaître à jamais. Mais cette révélation arriva trop tard pour Eoma. Son sort était scellé. L'onde de choc de cette tragédie se propagea dans toute la ville, laissant derrière elle un goût amer de regret et de culpabilité. Héro, quant à lui, était anéanti. Il se laissa tomber à genoux devant sa mère, le souffle court, envahi par une douleur qu'il ne savait comment exprimer. Ses épaules tremblaient sous le poids de la culpabilité, ses yeux noyés de larmes. « Maman, je ne t'ai pas écouté.
Je me suis laissé séduire par une illusion. Mais toi, tu m'as sauvé. » Sa mère, dont le regard mêlait tristesse et tendresse, posa une main réconfortante sur sa tête. Elle caressa doucement ses cheveux, comme pour apaiser son chagrin, et murmura d'une voix douce mais ferme. « Mon fils, certaines choses sont trop belles pour être vraies, et certains cadeaux ne doivent jamais être acceptés les yeux fermés. » Héros hocha la tête lentement. Il comprenait désormais à quel point le danger pouvait être dissimulé derrière des apparences séduisantes. Il avait cru à un rêve, mais il avait frôlé le cauchemar. Désormais, il savait que la prudence était une arme précieuse. Il savait qu'il ne devait plus jamais se laisser tromper par de belles promesses sans en voir la réalité cachée. Et surtout, il savait qu'il devait toujours écouter ceux qu'il aimait vraiment. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La nuit s'étendait sur la ville comme un linceul épais, pesant et silencieux. Pas un souffle de vent ne troublait l'air, pas un bruit ne s'élevait des ruelles désertes. Pourtant, au centre du terrain maudit, là où s'étaient déroulés les sombres événements de la veille, une ombre solitaire avançait lentement. C'était un vieil homme, courbé par le poids des ans et des secrets qu'il portait. Sa longue cape de lin noir traînait légèrement sur le sol poussiéreux. Sous son capuchon, ses yeux perçaient l'obscurité avec une lueur étrange, presque inhumaine. Son visage, ridé et marqué par le temps, portait l'empreinte de celui qui avait vu trop de choses que les hommes ne devraient jamais connaître. Il s'agenouilla devant les cendres éparpillées, glissant ses doigts osseux dans la terre brûlée, comme s'il cherchait à sentir l'énergie qui s'en dégageait encore. Son murmure, faible et rauque, s'éleva dans l'air, psalmodiant une incantation ancienne, des mots oubliés du commun des mortels. Aussitôt, l'air sembla vibrer. Un frisson invisible parcourut le sol, et un vent glacial siffla à travers les ruelles. Les flammes des torches vacillèrent, hésitantes, comme si une force invisible tentait de les éteindre. Au loin, un chien hurla à la mort, et une volée d'oiseaux noirs s'éleva brusquement du toit d'un temple abandonné. L'atmosphère elle-même semblait retenir son souffle. Le vieux sorcier ferma les yeux un instant avant de sortir un parchemin jauni de sa robe. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il déroulait lentement le vieux papier. Dessus, des symboles étranges se mêlaient à des lignes d'écriture tortueuses. Il s'arrêta un moment, puis plongea sa plume dans un encrier qu'il avait sorti de sa manche. D'un geste lent mais précis, il traça un nouveau nom. Héros. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres gercées. Le pacte avait échoué, mais la dette n'avait pas disparu. Un nouvel équilibre devait être trouvé. Une offrande devait être faite. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Héros, qui pensait être enfin libre, dormait profondément, inconscient du danger qui rôdait. Mais dans l'ombre, dissimulée sur le toit d'une maison voisine, une silhouette l'observait, silencieuse, immobile. Seuls ses yeux brillaient d'une lumière inquiétante, car la malédiction n'était pas brisée. Elle vivait toujours, et désormais, elle avait un nouveau nom gravé dans son serment funeste. Ainsi se termine l'histoire d'Éoma et d'Héros, mais la malédiction, elle, continue de hanter les âmes imprudentes. Un pacte ancien ne se brise pas si facilement, et les ténèbres n'oublient jamais ceux qui tentent d'y échapper. Avez-vous vraiment cru que tout était fini? Que Héros était hors de danger? Certains secrets dorment, mais ne disparaissent jamais. Si cette histoire vous a captivé, si vous avez ressenti chaque frisson, chaque mystère, chaque battement de cœur, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines légendes sombres qui hantent nos nuits. Partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, aiment frissonner face au mystère de l'invisible. Et surtout, restez vigilants, car certaines malédictions ne font que commencer. Activez la cloche pour ne jamais manquer la suite. Et à bientôt pour une nouvelle histoire plus terrifiante encore.